Alors le projet de délibération qui nous est soumis ce soir a quand même un petit peu de quoi surprendre. Et je dois d'ailleurs vous avouer que j'ai relu 2 fois le dossier de synthèse pour être sûr de ne pas halluciner. Donc toujours selon le dossier de synthèse, nous sommes d'abord en présence de Quel Bon Goût, ça a été rappelé, société de droit privé, c'est une SAS, spécialisée dans la vente issue de produits issus d'une agriculture raisonnable en circuit court. Donc sur le fond, il n'y a pas vraiment de sujet, c'est une offre assez vertueuse. Sur la forme, je vous rappelle que c'est une société par action simplifiée. Donc pour schématiser, Quel Bon Goût fait faillite. C'est triste, c'est regrettable, mais c'est là un risque qui pend au nez de chaque société privée, notamment les plus petites. La machine juridique est mise en mouvement, redression, puis cession d'urgence, ça a été rappelé. Et c'est là qu'intervient, toujours selon le dossier de synthèse, donc Terra, société de droit privé, c'est aussi une SAS, qui fait une offre de reprise, donc mettant en avant la poursuite des activités économiques d'intérêt général, ce qui est plutôt une bonne chose. Cette offre est acceptée par le tribunal en février dernier, donc jusqu'ici, tout va bien. Mais la délibération déraille dans le dernier paragraphe. Il est ainsi proposé d'autoriser la maire de Paris à signer une convention avec Terra et de lui attribuer une subvention d'investissement de 300 000 €. Cela soulève quand même une sérieuse objection, car économiquement parlant, ça n'a absolument aucun sens. Nous sommes ici dans une opération privée entre 2 sociétés de droit privé. Qu'est-ce que la puissance publique qu'incarne la mairie de Paris vient faire dans une opération de droit privé? Pourquoi un tel traitement de faveur qui voudrait que la maire de Paris la mairie de Paris, donc nous, finance le rachat d'une société privée par un concurrent, puisqu'elle est sur le même secteur? Et j'insiste sur privé. Les entreprises, et notamment les TPE, n'ont pas été épargnées ces 3 dernières années, parfois même par la faute de la mairie de Paris. Et imaginerait-on qu'on finance à chaque fois le rachat de l'une d'entre elles en difficulté par un concurrent? Que Terra veuille racheter Quel Bon Goût, grand bien lui fasse, il n'y a pas de sujet. Mais pourquoi le contribuable parisien devrait-il payer pour cela? Ou alors cela revient à dire que Terra n'a pas les reins assez financièrement solides pour absorber Quel Bon Goût, mais je n'ose pas imaginer que le tribunal ait validé la reprise dans ce cas-là. Enfin, la fiche de lecture de présentation de la SAS. Terra a aussi de quoi surprendre. On nous demande quand même d'attribuer 300 000 €, c'est pas rien, donc c'est à peu près le prix d'un studio dans le 11e arrondissement, donc on va quand même être un peu vigilant. Donc pour asseoir cette subvention, la ville nous présente donc dans la fiche de présentation une société acquérante créée en février 2023, immatriculée au greffe le 17 février 2023. Donc pas de compte disponible. Bah oui, la société n'existait pas, donc élément financier dans le dossier, 0. Donc Terra a été créée ad hoc 6 jours avant l'acceptation de son offre de reprise par le tribunal, uniquement pour reprendre Quel Bon Goût et contourner le redressement judiciaire. Elle ne présente, je l'ai dit, aucun document financier soutenant la viabilité de son projet, qui pourrait justifier, du moins un peu, on pourrait avoir un débat là-dessus, mais qui pourrait au moins justifier un petit peu la subvention, qui pourrait venir donner un coup de pouce au démarrage. D'ailleurs, la fiche de présentation mélange parfois Terra et Quel Bon Goût. Il faudrait décider qui on finance, parce que c'est pas hyper clair dans la fiche de présentation, et c'est même parfois faux. C'est la SAS Terra qui est objet de la subvention, pas la société Quel Bon Goût qui a cessé ses activités. D'ailleurs, le directeur général de Terra, tel que mentionné au greffe, est, selon son profil LinkedIn, directeur général de Quel Bon Goût. Donc je comprends rien. Donc j'ai du mal à comprendre justement à quoi joue la ville de Paris. Et nous considérons cette opération comme financièrement très hasardeuse et trop risquée. Donc nous n'allons pas jouer avec l'argent des Parisiens et nous voterons contre.